Partie 15. Il reste encore à parler plus au long de la manière dont les visions étaient communiquées aux pèlerins par Anne-Catherine, et de la manière dont celui-ci s'y prenait pour les recueillir. Mais ce dernier point ne serait pas bien apprécié si l'on n'exposait pas l'ensemble des rapports dans lesquels le pèlerin se trouvait avec Anne-Catherine. On a dit déjà plus haut qu'Anne-Catherine avait eu des visions dès sa première jeunesse, qu'elle en avait eu l'intelligence, et en avait parlé avec une simplicité naïve aux personnes de son entourage. Mais bientôt, ces communications furent repoussées, et malgré les fréquentes injonctions d'en faire part qui lui furent données intérieurement, ce ne fut que dans sa 43e année qu'il arriva à Anne-Catherine de trouver quelqu'un auquel elle put s'ouvrir conformément aux avertissements donnés. Bien des fois, elle avait demandé à ses confesseurs de vouloir bien l'écouter pour l'amour de Dieu. Mais elle n'avait jamais obtenu qu'aucun d'eux se donnât la peine de prendre une connaissance approfondie de ces communications et d'examiner avec quelle intention elles pouvaient être la valeur. Elle avait lieu de se féliciter quand on ne la rébutait pas comme un cerveau malade, infatué de rêveries extravagantes, et qu'on se bornait à lui exprimer le désir de ne plus entendre de pareilles choses. On peut trouver ces procédés inexplicables et même inexcusables, car puisqu'il s'agissait d'une personne d'une sainteté notoire, la plus simple équité exigeait qu'on reçût au moins ces communications comme un laissez, sauf à aller plus avant, après examen, en se dirigeant d'après les règles d'une direction spirituelle éclairée. Mais on s'étonnera moins en pensant à la faiblesse humaine, prise en général, et au caractère particulier de l'époque à laquelle vivait Anne-Catherine. Dans sa 28e année, elle entra au couvent des Augustines, à Doulmen. Elle y fut comme une apparition étrange et tout à fait incomprise, car avec l'austérité de la discipline claustrale et la pratique de la vie vraiment intérieure et contemplative, on avait aussi perdu la règle d'après laquelle devait être appréciée une créature si merveilleuse et comblée de tant de grâce. La perfection exemplaire d'Anne-Catherine, loin d'être considérée comme un modèle à imiter pour ses compagnes, faisait plutôt qu'on l'évitait et qu'on la craignait comme un moniteur incommode et importun. En outre, le temps de son séjour au couvent fut trop court pour qu'elle pût accomplir une réforme semblable à celle dont des âmes favorisées de grâces analogues furent souvent les instruments à d'autres époques. Lorsqu'après la suppression violente du couvent, elle fut forcée de rentrer dans le monde, ce fut un religieux français immigré, le bon et vieux père Lambert, qui se chargea de sa direction spirituelle. Mais d'une part, la vieillesse, les infirmités, les soins d'une existence précaire, d'autre part la méfiance poussée jusqu'à la persécution avec laquelle laïcs et ecclésiastiques observaient Anne-Catherine et la soumettaient à des enquêtes impitoyables, jusqu'à mettre sa vie en danger, avait rendu ce pauvre homme tellement timide que souvent il suppliait sa fille spirituelle de garder le silence sur ses visions et de tout étouffer plutôt que d'exposer elle et lui à de nouvelles vexations. Quoique pleinement persuadé de la vérité de ses assertions et de la sainteté de sa vie, le père Lambert ne possédait pas la force d'esprit nécessaire pour apprécier tout ce qu'il y avait là d'important et pour pouvoir se mettre en mesure de comprendre et de recueillir les communications comme il l'eût fallu. Ce qui caractérise bien toute la manière d'être de cet excellent homme, c'est qu'au bout de quelques années, Anne-Catherine fut obligée de prendre un autre confesseur, car, accoutumée à avoir recours, pour toutes ses affaires temporelles, au conseil éclairé et à l'assistance d'Anne-Catherine, il en vint à peu près à s'en remettre pour tout le reste à son intelligence supérieure. Et Anne-Catherine vit bien qu'elle ne tarderait pas à conduire au lieu d'être conduite, et qu'ainsi elle serait privée de toute direction spirituelle. Mais elle lui voua jusqu'à sa mort la sollicitude la plus touchante et la plus dévouée, prenant ses douleurs sur elle, lui obtenant des grâces sans nombre et lui donnant toute espèce d'assistance. Ainsi, le père Lambert, dans sa dernière maladie, lorsqu'il recevait un soulagement inattendu ou une consolation intérieure, s'écriait souvent en versant des larmes de reconnaissance: c'est ma sœur qui a fait cela. Son successeur fut un homme beaucoup plus jeune, l'ex-dominicain Limberg, religieux d'une grande piété mais d'un caractère difficile et scrupuleux, qui ne voulait pas entendre parler de vision et qui qualifiait tout simplement de rêverie tout ce que Anne-Catherine voulait lui exposer,
pour obéir à des injonctions de plus en plus pressantes. Même à l'époque où le pèlerin vint entreprendre le travail si pénible de la mise en œuvre des visions, rien ne put décider Limberg à venir en aide à la sœur accablée sous le poids de ses continuelles et indicibles souffrances, et à faire usage de son autorité de confesseur pour faciliter, régler bien des choses et empêcher les dérangements venant du dehors. Il se réjouissait à la vérité quand le pèlerin réussissait à sauver tel ou tel récit. Mais bientôt après, il tombait dans le trouble et l'inquiétude pour peu qu'il eût avoir à craindre que cela ne fît du bruit ou ne fît tenir des propos. Les choses s'allèrent ainsi jusqu'au moment où Overberg devint le confesseur extraordinaire d'Anne-Catherine. S'étant convaincu, après un long et scrupuleux examen, de la réalité de son état merveilleux, il ne pouvait manquer de désirer que ces visions eurent conservé, pour le plus grand bien des contemporains et de la postérité. Mais ses devoirs d'office ne lui permettaient pas de quitter longtemps Münster et de se charger lui-même de ce difficile travail. Le pieux comte de Stolberg et l'évêque de Ratisbonne, Seiler, arrivèrent à une même conviction qu'Overberg. Et ce fut par leur intermédiaire que Clément Brentano trouva accès et accueil très bienveillant auprès d'Anne-Catherine. Alors une petite note concernant l'évêque de Ratisbonne. Il fit sa première visite à Anne-Catherine dans l'automne de 1818. Il en parla ainsi à Kellermann, alors majordome de la maison de Stolberg. Elle est extrêmement réservée sur tout ce que Dieu lui communique dans ses visions. C'est l'humilité même. La candeur et la simplicité qu'elle met dans ses récits sont déjà, à elles seules, ses meilleures et ses plus sûres lettres de créance. C'est ce que nous pouvons lire dans l'extrait d'un manuscrit de Kellermann. Donc nous reprenons. Anne-Catherine, parlant plus tard au docteur Wesener de la visite de Seiler, lui dit qu'elle en avait retiré beaucoup de consolation et un grand profit pour son âme. On doit encore à cette occasion mentionner avec reconnaissance un homme qui, depuis l'année 1813 jusqu'à la mort d'Anne-Catherine, fut le plus fidèle ami de celle-ci. Nous voulons parler du docteur Wesener de Doulmen. L'éditeur possède une copie de son journal, et même le procès-verbal qu'il avait dressé le 22 mars 1813 sur les stigmates d'Anne-Catherine. À dater de ce jour, il la visita journellement pendant une suite d'années, et il tint, sur ses observations médicales, un journal exact, dans lequel il consignait, avec une simplicité touchante, tous les entretiens qu'Anne-Catherine avait d'ordinaire avec lui sur des sujets religieux. Comme une fois, il exprimait un regret sur ce que les saints évangiles disent si peu de choses de la jeunesse du Sauveur, Anne-Catherine lui répondit, à ce qu'il rapporte dans son journal, « Je connais tout dans les plus petits détails, comme si je l'avais vu moi-même. Je sais aussi très exactement l'histoire de la mère de Jésus. » Elle s'étonnait elle-même, ajoute Wesener, de ce que tout se présentait à elle avec des traits si vifs, quoi qu'elle n'eût pas pu lire tout cela. Elle promit de me raconter deux choses. Le 27 mai, comme il lui rappelait sa promesse, elle commença par me parler de l'assurance donnée à sainte Anne que le Messie naîtrait de sa race. Anne, à la vérité, avait eu plusieurs enfants, mais elle avait bien vu que le vrai rejeton n'était pas encore venu. Et pour cela, elle avait imploré l'accomplissement de la promesse en multipliant les jeûnes, les prières et les sacrifices. Wesener continue de cette manière à rendre compte de ce qui lui a été communiqué jusqu'au mariage de Marie avec saint Joseph. Et il termine son compte-rendu en rapportant ce que lui a dit Anne-Catherine, qu'elle voudrait seulement être en état d'écrire, parce qu'alors, croit-elle, elle écrirait tout un livre rempli des visions qu'elle a déjà eues. Or, ce que donne Wesener est une fidèle esquisse de ce que le pèlerin put recueillir plus tard à la suite d'un récit plus détaillé d'Anne-Catherine. Wesener fut donc le premier qui, ravi de la profondeur et de la beauté intérieure de plusieurs choses sorties de la bouche d'Anne-Catherine, mit par écrit ce qu'il put en entendre. Cela se réduit assurément à peu de choses, mais ce peu, par sa conformité avec les rédactions du pèlerin, non seulement quant à la substance, mais aussi quant à la forme, en tout ce qui est essentiel et de la plus haute importance. Car ces notes écrites avec une grande simplicité et tout à fait sans prétention prouvent avec quelle fidélité consciencieuse le pèlerin a reçu et reproduit les communications d'Anne-Catherine. Le pèlerin fut introduit par Wesener auprès d'Anne-Catherine. Voici
ce que ce dernier dit à ce sujet dans son journal. Jeudi 24 septembre 1818, le frère de Brentano est venu chez moi avec le désir de pouvoir faire connaissance avec la malade. Il s'appelle Clément, et jusqu'à ce moment, il a vécu à Berlin sans y avoir de profession. Comme il me paraît avoir très bonne volonté, je l'ai annoncé à la malade. Celle-ci s'est montrée disposée à le recevoir tout de suite, et je lui ai amené. 2 octobre. La malade a pris Clément Brentano en affection, quoiqu'à certains égards, elle paraisse préférer son frère. Du reste, ce que je prévoyais est arrivé. La maladie trouve de l'édification et un plus grand recueillement dans ses rapports avec Brentano, parce qu'il la préserve, par ses fréquentes visites, de beaucoup d'ennuis venant du dehors. Clément Brentano a loué un logement dans la maison de la malade, et il l'observe avec beaucoup de soin. Mercredi 23 décembre, il y a une lacune depuis le 18 octobre jusqu'à ce jour, mais cette lacune est comblée par un trésor d'expérience faite par un observateur qui m'est bien supérieur en pénétration et en instruction. C'est Clément Brentano dont j'ai déjà parlé. Voyons maintenant comment le pèlerin lui-même s'exprime dans son journal sur sa première visite à Anne-Catherine. J'arrivai à Doulmen vers 10 heures. Wesener, médecin de la sœur Emmerich, m'annonça à elle afin qu'elle ne fût pas trop intimidée. Elle se montra fort aise de me voir. Après avoir traversé une grange et de vieux celliers, on monte par un escalier tournant en pierre. Ils frappèrent à la porte. Sa sœur, qui la sert, ouvrit la porte. Nous entrèrent par la petite cuisine dans la chambre de l'angle où elle est couchée. Elle me tendit joyeusement ses mains stigmatisées et me dit « Voyez comme il ressemble à son frère !» Elle voulait parler de Christian Brentano avec lequel elle avait fait connaissance 5 mois auparavant. Je ne ressentis aucune émotion pénible en voyant les cicatrices de ses mains. Je me réjouissais de ce qu'elle portait sur elle un signe si noble et si saint, et je me sentais porté à une joie intérieure extraordinaire par son visage pur et candide et par la vivacité doucement enjouée de sa conversation. J'étais tout à fait comme chez moi. J'avais l'intelligence et le sentiment de tout ce qui m'entourait. Je ne trouvais dans toute sa personne aucune trace de tension ni d'exaltation, mais un enjouement plein de simplicité pure et une espièglerie innocente. Tout ce qu'elle dit est prompt, bref, simple, naïf, sans retour complaisant sur elle-même. Avec cela, plein de profondeur, plein d'amour, plein de vie, et pourtant tout à fait rustique. On y reconnaît une âme délicate, sensée, fraîche, chaste, éprouvée, parfaitement saine. Elle vit au milieu de l'entourage le plus incommode et le plus inintelligent, composé de bons ecclésiastiques, de braves gens simples et grossiers et d'une méchante sœur. Toujours malade à la mort, soignée d'une façon maladroite et grossière, dirigeant tout, menant tout le ménage, travaillant, abandonnée, martyrisée, entourée de bruit, tantôt regardée curieusement comme une bête extraordinaire, tantôt vexée par sa sœur comme une Cendrillon, menant une vie misérable, mais toujours affectueuse, toujours en lutte avec d'immenses douleurs, qu'elle souffre pour les péchés d'autrui. Tout ce qui la gêne extérieurement pourrait être changé sans qu'il eût la plus petite dépense à faire. Ah, ce ne sont que des petites misères, mais qui la tourmentent comme un essaim de mouches, et il est difficile d'y remédier. Regardant bien plus haut que toutes ces personnes, elle honore en elle les desseins de Dieu, qui veut l'éprouver et l'humilier. Faisant de Jésus sa société et jouissant de son Seigneur, la fiancée de Dieu se courbe, joyeuse, sous le fouet des valets. Elle ne se borne pas à porter les stigmates, elle est incessamment crucifiée et prise pour ses bourreaux. Il n'y a pas jusqu'à l'affection que plusieurs lui témoignent qui ne soit une lourde peine. Son confesseur, le dominicain Lindbergh, homme simple, innocent, humble, du cœur le plus pur, mais peu instruit, a en elle un fardeau merveilleux qui le porte à son tour. Que de choses inouïes, étourdissantes, il découvre tous les jours en elle. Si elle est en extase et que par hasard il approche d'elle ses doigts consacrés, elle lève la tête et les suit des yeux, et quand il les retire, elle retombe sur elle-même. Et il en est de même pour tous les prêtres.
Dans l'extase, elle saisit vivement les doigts consacrés et avec tant de force qu'on ne peut pas les retirer. Une fois, étant tombée en extase pendant une conversation sur le sacrement de l'ordre, elle dit que, même dans l'enfer, ses doigts du prêtre se reconnaissaient encore à une marque particulière. Celui qui, comme moi, a vu cela fortuitement, sent bien que la consécration sacerdotale est quelque chose de plus qu'une pure cérémonie. C'est un fleuve vivant qui a sa source dans la vie de Jésus. Anne-Catherine témoigna tout d'abord au pèlerin une naïve et touchante confiance, car tout son intérieur était complètement dévoilé à ses yeux. Elle voyait cette âme noble et élevée avec la plénitude des dons si rares qui plaçaient Clément si fort au-dessus de la plupart de ses contemporains, décidée maintenant à vouer le reste de ses jours à la tâche qu'elle-même avait à remplir et qu'elle n'aurait pas pu mener à bien sans lui. Elle lisait dans ses pensées les plus secrètes, les lui faisait souvent connaître avant qu'il en eût clairement la conscience. Lui-même, dans sa droiture et dans sa simplicité, n'hésitait pas à consigner dans son journal, avec une fidélité surprenante, celle même de ses révélations qui pouvaient le faire rougir. Anne-Catherine reçut de son conducteur spirituel l'injonction d'être communicative à l'endroit du Père-Lin, et elle avoua à celui-ci qu'elle sentait qu'elle avait eu inutilement des grâces et des visions innombrables, parce qu'elle n'avait personne à qui elle pût en faire part. Le père l'avait souvent jeté dans les plus grands doutes, parce que, sans vouloir rien examiner, il traitait tout cela de pure rêverie. Mais son ange lui avait toujours réitéré les mêmes injonctions. Il faut que tu le dises même quand on se moquerait de toi. Si elle cherchait à s'excuser en disant « mais je ne sais pas m'exprimer », la réponse était toujours « dis-le comme tu pourras ». Elle avait raconté cela au père, mais il ne voulait pas l'écouter. Le pèlerin lui ayant dit une fois qu'il ne pouvait pas croire que tout ce qu'elle avait vu depuis sa jeunesse lui eût été donné pour elle seule, Anne-Catherine en tomba d'accord. « J'ai la même persuasion, lui dit-elle, car il m'a été ordonné depuis longtemps déjà de tout raconter, quand même le monde devrait me regarder comme folle. Mais personne n'avait jamais voulu m'écouter, et les choses les plus saintes que j'eusse vues et apprises étaient si mal entendues et accueillies, d'une façon si injurieuse que, craignant de les exposer au mépris, je renfermais tout en moi, même avec une grande tristesse. Plus tard, j'ai vu dans le lointain un homme étranger, qui venait à moi et écrivait beaucoup auprès de moi. Cet homme, je l'ai retrouvé et reconnu dans la personne du pèlerin. Alors, concernant cet homme étranger, une petite note. C'était le 28 octobre 1818 qu'elle avait fait la première ouverture à ce sujet. « Je vais vous faire plaisir, dit-elle. J'ai rêvé une fois que deux hommes bruns venaient me voir. Ils parlaient autrement qu'on ne fait ici. Ils me montraient beaucoup d'amitié et de confiance, et restèrent très longtemps avec moi. Je crus que c'étaient des juifs. » Le pèlerin ajoute, « C'était Christian et Clément. » Donc nous reprenons. J'ai, depuis mon enfance, l'habitude de prier tous les soirs pour tous les accidents, comme chute, naufrage, incendie, etc. Et je vois toujours, après avoir prié, des scènes en grand nombre ou des accidents de ce genre qui aboutissent heureusement. Mais quand j'ai omis cette prière, j'apprends ou je vois toujours quelques grands malheurs, ce qui me fait voir non seulement la nécessité de cette prière spéciale, mais le profit qu'il y a à ce que je communique cette persuasion que j'ai et les avertissements intérieurs que je reçois à ce sujet, parce que cela peut suggérer la pensée de cette œuvre de charité à d'autres personnes qui n'en voient pas les effets comme moi. Les nombreuses et surprenantes communications de l'Ancien et du Nouveau Testament, les scènes innombrables de la vie des saints, etc., m'ont toutes été données par la miséricorde de Dieu, non seulement pour mon instruction, car il y a bien des choses que je ne pouvais pas saisir, mais pour être communiquées, et pour remettre au jour des choses cachées et plongées dans l'oubli. J'en ai toujours reçu l'ordre à plusieurs reprises. Je l'ai raconté aussi bien que je l'ai pu, mais on ne se donnait même pas la peine de m'écouter. Il me fallait donc le renfermer en moi-même, et j'oubliais nécessairement une foule de choses. Mais j'espère que maintenant, Dieu donnera ce qui sera nécessaire.
Une autre ouverture sur le même sujet, que fit Anne-Catherine, étant en extase, mérite aussi considération. Je sais, dit-elle, que je devrais être morte depuis de longues années, car je viens d'avoir une vision où j'ai appris que je serais morte il y a longtemps, si tout ne devait pas être connu par le moyen du pèlerin. Il doit tout écrire, car mon affaire à moi est de prophétiser, c'est-à-dire de faire connaître les visions. Et quand le pèlerin aura tout mis en ordre et que tout sera fini, il mourra aussi. Ceci s'est accompli à la lettre. Mais la communication la plus étendue et la plus caractéristique qu'Anne-Catherine ait faite sur ses visions et sur sa tâche prophétique eut lieu le 2 février 1821. Comme le pèlerin lui parlait des grâces singulières qu'elle recevait si abondamment, et dont une grande partie se perdrait parce qu'elle était dérangée, ou troublée, ou accablée par la souffrance. Oui, dit-elle, une fiancée m'a aussi dit cela cette nuit. Comme je me plaignais de ma détresse, de ma misère, de voir tant de choses que je ne comprenais pas, etc. Il m'a dit qu'il ne me donnait pas mes visions pour moi, qu'elle m'était envoyée pour que je les fisse recueillir et que je devais les communiquer. Ce n'est pas maintenant le temps de faire des miracles extérieurs. Il donne ses visions et il en a toujours agi de même pour prouver qu'il veut être avec son Église jusqu'à la fin des siècles. Les visions, c'est-à-dire la contemplation seule, ne sauvent personne. Il faut pratiquer la charité, la patience et toutes les vertus. Il me fait voir ensuite une série de saints qui avaient eu des visions de toute nature, mais qui n'étaient arrivés au salut qu'en utilisant ce qu'ils y avaient appris. Je vis ensuite des scènes de la vie de différents saints, et je vis que la plupart du temps leurs visions avaient été tronquées et mal comprises de ceux qui les avaient mises par écrit. Je vis combien plusieurs d'entre eux eurent à souffrir à ce sujet, et comment sainte Thérèse craignit bien longtemps d'être le jouet d'une illusion diabolique, par suite de l'absurdité de ses confesseurs. Elle nomme alors sainte Thérèse, sainte Catherine de Sienne, sainte Claire de Montefalco, sainte Brigitte, sainte Hildegarde, sainte Véronique Giuliani, la vénérable Marie de Jésus, etc. Comme lui ayant toutes été montrées. Et elle dit beaucoup de choses sur la nature de leur vision, dont elle n'a qu'une connaissance intérieure. Elle voit que l'effet de ces visions a été détruit en grande partie par les suppressions ou les changements qui ont fait des prêtres savants, mais manquant de simplicité et ne comprenant pas la manière dont ces tableaux se produisent. On a souvent rejeté beaucoup de choses parce qu'on ne pouvait pas dégager la pure vision historique d'autres représentations qui s'y mêlaient et où le contemplatif agissait par la prière. J'en vois d'autres étonnamment prolixes, où chaque grâce est accompagnée d'un tel flux de paroles que personne ne trouve plus rien de substantiel qu'il puisse s'approprier. Les visions de sainte Hildegarde ont été écrites par elle-même avec la plus grande fidélité, parce qu'avec elle, elle a reçu de Dieu le don d'écrire. Cependant, il y a beaucoup d'altérations dans ce qui en était imprimé. Même dans les récits imprimés de sainte Thérèse, on a fait des changements. Sainte Françoise Romaine a eu beaucoup de visions du même genre, donc qu'Anne-Catherine, mais elles ont été très mal reproduites. Elle a vu comment la manie des confesseurs de tout accommoder à leur manière d'entendre l'Évangile a fait disparaître bien des choses. Et pourtant, peu de semaines auparavant, avant que cette injonction répétée lui eût été faite, Anne-Catherine, assaillie de douleurs innombrables et craignant de ne pouvoir pas en supporter la violence, avait supplié Dieu de lui retirer les visions. Voici ce qu'elle raconta le 1er janvier 1821. J'ai demandé de tout mon cœur près de la crèche que Dieu me soulageât un peu et voulut bien me décharger d'un fardeau. Qu'au moins il retirât à l'enfant son affreuse toux convulsive. C'était l'enfant de son frère qui demeurait près d'elle, et dont l'interminable toux convulsive allait bien plus au cœur d'Anne-Catherine que ses propres souffrances. Mais je n'ai pas été écouté et aucune espérance ne m'a été donnée. J'ai fait à Dieu une querelle dans les règles. Je lui ai rappelé comment il a promis de tout exaucer, et dans quel cas, je lui ai cité plusieurs exemples, mais il ne m'a pas écouté, et j'ai compris que cette année, je serai plus encore fortement éprouvé qu'à l'ordinaire. Hier encore, j'ai prié Dieu ardemment de me retirer les visions,
afin d'être délivré de l'obligation de les raconter et de la responsabilité qui s'y attache. Mais je n'ai pas été exaucé. Et il m'a été dit, comme de coutume, je dois raconter tout ce que je serai en état de, et cela quand même on se moquerait de moi. Je ne pus comprendre à qui cela servira. Il m'a été dit encore que personne n'a vu tout cela de la même manière et dans la même mesure que moi. Que d'ailleurs ce ne sont pas mes affaires, que c'est l'affaire de l'Église. C'est un grand malheur qu'il se perde de temps, et il en résulte une grande responsabilité. Bien des personnes qui sont cause que je n'ai jamais de repos, et le clergé qui manque d'hommes et qui manque de foi pour faire cela, auront un terrible compte à rendre. J'ai vu aussi tous les obstacles que le démon a suscités